Merci beaucoup de prendre un peu de votre temps. J'imagine qu'en ce moment, les minutes, elles sont toutes précieuses et elles sont toutes utilisées. Et la première question, c'est celle que je pose toujours à tout le monde. Et d'habitude, c'est une question sur laquelle on passe vite. Mais là, je vais la poser en vous regardant. Comment ça va? On gère, je gère. Ah ouais. Vraiment, c'est une situation particulière. Et depuis vendredi soir, il y a des événements qui se succèdent et qui sont souvent douloureux. Hein, vous avez eu ces attentats. J'étais au restaurant vendredi, on en parle partout. Puis je rentre chez moi, je regarde la télé, j'écoute les infos, je vais dormir. Le lendemain, j'entends que qu'il y a des voitures avec des plaques belges, qu'il y a ticket de parking de Molenbeek-Saint-Jean. Là, vous sentez bien que ça ne va pas aller. Hein? Je me dis, on est évidemment extrêmement interpellés. Hein, on a d'abord le choc de ces attentats, les victimes, et puis cette annonce, et puis le commissaire de Molenbeek qui me téléphone pour me signaler qu'il y a des opérations qui sont menées et qui vont être menées sur le territoire de la commune, qu'on intercepte le véhicule, qu'on arrête des gens, qu'on va faire des perquisitions pendant la soirée. Donc c'est un enchaînement d'événements. Et voilà, à ce moment-là, on est, je dirais, dans l'immédiateté, on vit toutes ces situations de manière intense et on se pose très peu de questions. Il faut réagir très rapidement. Et tout ce stress qui s'accumule quand on rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? Bien, on rentre très tard, je dors très très peu et évidemment, on y pense. J'y pense également pendant la nuit, mais il y a eu, suite à ces événements, vraiment un soutien, une solidarité évidemment familiale. Et c'est vrai que, en tant que... Je suis une femme politique, mais je suis aussi une citoyenne, une citoyenne de Molenbeek. Et donc, avoir eu cette solidarité de ma famille et des habitants, des Molenbeekois, mais aussi de personnes qui viennent d'autres communes, c'était extrêmement important. D'autant plus important qu'il y avait également ces attaques ciblées sur Molenbeek, qui serait une base arrière du djihadisme. Ben oui, on a vu, c'était quelques articles parmi, je crois, le 622 milliards qu'on a pu voir partout. Et il y en a qui ne sont pas gênés pour mettre de l'huile sur le feu de tous bords, tous côtés. Entre autres en France, avec certains chroniqueurs. Comment vont les Molenbeekois? Comment eux vivent? Parce que je veux dire, vous êtes là-bas, j'imagine que vous aimez la commune, forcément, sinon oui, ça serait assez étrange. Évidemment, j'habite cette commune depuis 50 ans. Donc vraiment, je la connais dans tous ses quartiers, dans sa diversité. Je connais ses difficultés, mais aussi ses atouts. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les Molenbeekois? Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes là à plein temps et que tout le monde vient de vous parler. Qu'est-ce qui ressort le plus? Oui, mais les Molenbeekois sont éprouvés, évidemment, par ces événements. Ils ont été, comme nous, choqués. Il y a de l'incompréhension. Pourquoi? De l'inquiétude. Est-ce que maintenant que cette commune est montrée du doigt, encore peut-être plus qu'auparavant, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que les gens ont peur? Non, je ne pense pas que les gens ont peur. Non, évidemment que je n'ai pas peur. Je veux dire, on poursuit, on continue et je ne me sens certainement pas... je n'ai pas peur, mais je suis vigilante. Je suis vigilante pour ma commune, pour ses habitants et pour ma famille. Ça me semble tout à fait évident. Et je considère que c'était vraiment un électrochoc que ces événements et qu'il y a un avant Paris et un après Paris. Et que c'est vraiment un changement, pas pour Molenbeek, mais je dirais pour la France, la Belgique et pour l'Europe. Un peu à l'instar de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le 11 septembre. Et dans tout ce qui a été dit sur Molenbeek, est-ce qu'il y a une chose en particulier que vous voudriez ressortir en disant « ça, c'est pas vrai » parce que j'imagine qu'il y a des choses qui étaient présentées, qui ont été un peu plus choquantes pour les habitants de Molenbeek. Mais que c'était un ghetto, que c'était vraiment... le pire de ce qu'on pouvait rencontrer comme quartier, que c'était une zone de non-droit, c'est absolument faux. À Molenbeek, c'est un quartier qui connaît des difficultés, le centre historique essentiellement.
Il y a des problèmes de précarité. C'est vrai qu'il y a de la délinquance. C'est une réalité. Ça apparaît d'ailleurs dans le film Black, qu'il y a des prédicateurs et que ça a certainement constitué le terreau de radicalisme violent comme on le connaît aujourd'hui. Mais vraiment, c'est une commune aussi qui a beaucoup d'atouts, qui a une vie culturelle et associative intense. Enfin, moi, j'ai pas de difficultés. Je vous dis, j'y vis depuis 50 ans. Et vous êtes même prête à faire pour beaucoup de votre commune, vous êtes même prête à inviter Éric Zemmour à la visiter. Et ça, c'est une implication. C'est une implication assez solide. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a été aussi heurtés par le propos du polémiste. Hein. Ah ouais. Maintenant, je pense qu'on peut tout dire, mais il faut choisir le moment. Et ces événements sont tellement graves qu'à mon sens, il aurait fallu de la retenue. Suite, Mais il est connu pour ça. Oui, évidemment. La retenue. Oui, oui, non. non, il est connu pour mettre le feu, enfin, verbalement. Hein. Ouais. Oui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Non? Je ne suis pas fatiguée parce que Vous le serez plus tard? Ce sont des moments extrêmement intenses que je vis depuis samedi, des moments d'émotion aussi, puisqu'il y a eu ce grand rassemblement sur la place communale. Je crois qu'on a des images, d'ailleurs, on va pouvoir les voir pendant qu'on continue de causer. Et donc, voilà, le fait d'avoir vu 2500 personnes, qui se regroupent sur la place communale, toutes les générations de tous les quartiers, y compris de l'extérieur de la commune, avec ce message de solidarité, c'était important. Il y a d'autres moments intenses de solidarité suite à des événements, mais celui-ci, je l'ai vécu, cet attentat, ses conséquences, et donc, voilà, moi je suis dans le réel par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'était vraiment très important. Je pense que c'était très important pour tous ceux qui l'ont vécu. On était tous, je dirais, on se sentait français, on se sentait belge et d'une certaine manière, je voulais dire que j'étais fière aussi d'être Molenbeekoise. Ah oui, mais il y a des raisons. Est-ce que vous vous sentez surveillé par la presse en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que tous les faits et gestes vont être épiés ou... En tout cas, les questions qui ont été posées par les médias sont légitimes. Et je comprends qu'il y ait eu beaucoup de médias qui se soient déplacés sur Molenbeek, qui aient voulu comprendre, donner l'information à travers le monde, puisque c'est malheureusement une première depuis des années. Il y a eu les attentats de Madrid et maintenant ceux de Paris, et ça se fait dans le contexte du djihadisme. Donc moi, je comprends très bien que les médias se soient déplacés et qu'ils voulaient comprendre, qu'ils voulaient savoir. Évidemment, on a une pression qui est importante. Et je crois que c'est pas tout le monde qui arrive à, dans des situations comme ça, hiérarchiser les priorités. Vous allez voir où je veux en venir. Il y a une ville qui s'est plus ou moins plainte de son jumelage avec Molenbeek. Et comment on réagit quand on voit... Je veux dire, c'est pas surprenant qu'en politique non plus, des fois, des gens fassent des déclarations en disant que c'est l'occasion qu'on me voit à la télé. Mais quand on voit un truc comme ça, comment on réagit? Quand vous avez vu la news sortir? Mais d'abord, je me suis dit, tiens, Levallois-Perret se souvient qu'il a un jumelage avec Molenbeek-Saint-Jean, parce que c'était la dernière fois que le maire Balkany s'est déplacé à Molenbeek, c'était en 1989. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et donc, c'est vrai que c'est un jumelage qui n'avait jamais été activé, parce qu'on avait finalement... peu d'échanges. Oui, on peut dire ça. Moi, si je sors avec quelqu'un et que la dernière fois que je l'ai vu, c'est en 1989, je vais aussi dire que j'ai peu d'échanges. Et si je reçois une demande de divorce, je vais faire... Ben, écoute, ben oui, hein, c'est pas... C'était un peu dans cet état d'esprit-là qu'on s'est retrouvés. Donc, il ne fallait pas polémiquer, ça n'en vaut pas trop la peine. Oui, ça ne donnait rien de remettre encore une fois de l'huile sur le feu. Et il y a une question que je me pose depuis que je sais que vous allez venir. Il y a une belle question. Elle est peut-être bête, mais... Il n'y a pas de bête question. Oh, vous n'avez pas souvent regardé l'émission. Non, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Je sais que vous avez vu, en plus. Oui, bien sûr. Je sais que vous avez regardé. Quand vous allez vous asseoir autour de la table pour imaginer la prochaine campagne de pub touristique pour Molenbeek... Oui, d'accord.
Vous savez qu'on a un échevina du tourisme à Molenbeek, hein, donc on s'était dit en début de législature que c'était important de valoriser l'image de la commune. Et voilà, je vous ai dit, il y a beaucoup d'atouts à Molenbeek, il y a ce marché, ses églises, ses parcs, son château, il y a sa population. Et je suis certaine qu'avec le temps, on convaincra eh bien, les gens de venir Déjà, ils vous ont visiter convaincu, Molenbeek. vous, puisque ça fait 50 ans que vous habitez là. Et encore une fois, Françoise Ketmams, merci infiniment d'avoir accepté de prendre quelques minutes. Et je sais que vous avez énormément de boulot parce que pour vous, le week-end, en ce moment, ça doit être une notion fort abstraite. Donc, on va vous laisser retourner à votre travail. Et merci beaucoup d'être passé nous voir ici dans le Dan Late Show.